Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Nous sommes parmi les organisateurs de cette 4e édition des États généraux de l'eau en montagne et de la conférence internationale sur la gestion des hauts bassins versants, et d'autant plus motivés pour participer que depuis maintenant 12 ans, nous sonnons le signal d'alarme, à la fois pour dire qu'il y a des problèmes entre les montagnards pour gérer l'eau à l'intérieur même des massifs, mais que de plus en plus, avec l'effet très marqué du changement climatique, l'eau des montagnes va avoir une incidence majeure sur l'eau de la plaine. Parce que, comme tout le monde le sait, les montagnes sont les châteaux d'eau de l'Europe et du monde, et que l'eau qui alimente nos fleuves et nos nappes vient pour une part très considérable de la zone des massifs. Avec le changement climatique, le système actuel qui fait de la montagne un régulateur des débits, c'est-à-dire permettant de limiter l'impact des inondations en automne et en hiver, et permettant d'alimenter les fleuves en période d'étiage estival, ce système va se désorganiser progressivement, mais assez vite, peut-être en l'espace maximum d'une génération. Et il faut donc aujourd'hui que nous mettions en place les mesures d'adaptation qui permettront aux alentours des années 2050 de ne pas être trop impactés par cet effet du changement climatique sur les ressources en eau et de garantir à tous nos concitoyens, mais aussi à tous les secteurs économiques, l'eau à la fois en quantité et en qualité qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre société et de notre économie. Il faut savoir que les enjeux sont majeurs, pas uniquement sur l'eau potable, pas uniquement sur l'irrigation agricole, mais aussi sur des grands enjeux économiques comme le refroidissement des centrales électronucléaires, par exemple, ou sur la navigation fluviale, qui est évidemment un enjeu à la fois pour le transport des marchandises et des passagers, qui est fondamental pour le fonctionnement de l'Europe de l'Ouest, et que bien entendu, il faut que l'on puisse continuer à refroidir nos centrales nucléaires, y compris l'été par basses eaux et hautes températures, et bien sûr assurer le passage des bateaux qui remontent les fleuves et qui, encore une fois, contribuent de façon très significative à l'économie européenne. Libre-échange, Sylvain Blondin.